Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler pour la première fois sur cette scène sur la suite de FTX. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont parlé, beaucoup de personnes qui ont donné leur point de vue. Et moi, je vais essayer, depuis un bon moment, je disais que voilà, beaucoup de personnes même quand même me posent la question, Moussa Seck, qu'est-ce que tu en penses sur la suite de FTX? Mais je disais que je vais aller au plus profond, c'est-à-dire que chercher les éléments, essayer de comprendre la vraie cause de la suite de FTX. Et aujourd'hui, on ne va pas parler que de FTX, parce que je pense que ça va être une petite série de vidéos, parce qu'aujourd'hui, on va se limiter sur FTX contre Binance. Et moi personnellement, je pense que Binance avec CZ Changping fait partie des gens qui ont fait chuter la plateforme de FTX avec leur patron, le fondateur Sam Bankman, que vous connaissez très bien, qui a créé FTX. Il y avait beaucoup de relations, il y a beaucoup de rumeurs, les gens ils ont parlé de mauvaise gestion de l'entreprise, etc., etc. On va revenir sur tous ces points-là et vous expliquer pourquoi moi je reste convaincu que voilà, après avoir fait beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, j'ai compris que c'est CZ qui a fait chuter cette plateforme avec leur crypto-monnaie FTT. Quel est le but, quel est l'objectif? On va essayer de détailler et de donner notre point de vue. Et il faut aussi que ça soit clair. Moi, je n'ai rien contre CZ ni Binance. Binance reste parce que moi, je suis pour le marché du trading. J'aurais bien aimé aussi continuer à avoir FTX, continuer à exploser, continuer à montrer ses potentialités et ses capacités de fournir du liquidity sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Mais bien vrai qu'il est parti et je reste convaincu que Jushi a joué un rôle important. Mais néanmoins aussi, il faut comprendre que je n'ai rien contre CZ ni Binance. Voilà, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas une vidéo pour prendre part de telle ou telle personne. C'est de faire une analyse globale et d'essayer de vous prévenir, de faire comprendre après FTX qu'est-ce qui va se passer. Donc si FTX était l'une des plus grosses plateformes, en deuxième meilleure plateforme du marché du trading de la crypto-monnaie, si cette plateforme peut chuter, est-ce qu'il y a une autre plateforme qui est à l'abri de ces problèmes-là? Tout ça, nous allons le voir après l'intro. Et j'aurai besoin, pour les nouveaux, les gens qui viennent de découvrir l'univers de la crypto-monnaie, t'inquiète pas, je vais simplifier les choses pour que vous puissiez comprendre le vrai problème. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi FTX? Pourquoi je décide d'en parler aujourd'hui, tardivement? Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent précipiter les choses pour avoir vraiment l'audience, etc. Mais je voulais vraiment prendre mon temps, analyser les choses, avoir des informations claires et nettes et précises avant de venir. Et ensuite, on parle de Binance. Pour les anciens, les experts du marché, j'aurais bien aimé avoir votre avis sur les commentaires, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec mes analyses. Et je suis sûr à une chose, je ne vous donnerai jamais des fausses informations. Mais tout ça, ce sera juste après l'intro. Merci beaucoup les amis, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette chaîne, on partage beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur l'économie numérique, mais particulièrement la crypto-monnaie. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Je peux même dire l'une des meilleurs endroits pour vous fournir maximum d'informations. Donc la seule chose qu'il vous reste à faire, abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Voilà les experts, les anciens, les amis, plus de 21 000 abonnés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous êtes des amis, mettez juste des likes, c'est toujours un plaisir de voir les likes sur les vidéos. Maintenant nous allons attaquer le sujet. Bon, avant de parler, je pense que tout le monde connaît l'histoire de FTX, tout le monde le connaît, donc je ne voulais pas venir sur les détails que tout le monde a déjà parlé sur la toile, mais pour ceux et celles qui vont tomber pour la première fois sur l'univers de la crypto-monnaie, c'est quoi FTX? C'est l'une des plus grandes plateformes d'échange, c'est-à-dire que pour acheter les crypto-monnaies, vous avez besoin des marchés, les marchés comme Binance, comme Kraken, comme L-Bank, etc. Et FTX faisait partie des meilleurs, l'une des meilleures plateformes du marché, et du jour au lendemain, on déclare que voilà, FTX est parti en faillite à cause de beaucoup de régions ou beaucoup de choses. Donc l'un des premiers éléments que les gens ont souligné sur la faillite de FTX, c'est la mauvaise section de l'entreprise. Il y a des gens qui disaient que même
ils sont allés fouiller même, en tout cas au profond de l'entreprise pour découvrir que même au niveau de restauration, l'entreprise dépensait de l'argent exorbitant, plus de 100 000 balles pour uniquement la restauration de ses employés, et ça c'était anormal. Deuxième chose, les gens ils ont parlé de sextape qu'on a parlé au sein de l'entreprise qui a fait fuir beaucoup d'investisseurs qui sont très sérieux, et quand on parle de l'argent, quand on parle de finances, donc il y a vraiment des règles strictes à mettre, des garde-fous, et quand on se permet de parler de sextape dans une entreprise comme FTX qui gère les fonds de beaucoup de millions et des millions de personnes, il y a un problème. On a parlé des hackers aussi qui sont eu à entrer sur le système de FTX, et tout ça en tout cas c'est des causes que beaucoup de personnes ont soulignées, mais moi je ne vais pas m'accentuer sur ça, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que parler de ce que je pense comme qui a causé cette faillite de FTX. Moi je dis que c'est Zizi. Pourquoi je dis Zizi? Vous savez que FTX en 2019 c'était une petite plateforme comme toutes les plateformes qui viennent de naître ou bien qui sont sur le marché, et en ce moment-là ils ont besoin des alliés, ils ont besoin des investisseurs, etc. En ce moment-là, Zizi a mis beaucoup d'argent en tant qu'actionnaire sur la plateforme de FTX, acheter des actions, et il est devenu actionnaire, pas majoritaire mais action. J'ai bien cherché en tout cas pour savoir le montant d'investissement de départ, mais je n'ai pas trouvé. J'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé le montant d'investissement de départ, mais c'est qu'il avait investi un gros montant au départ en 2019. Donc en 2019, lorsque Zizi a investi beaucoup d'argent sur la plateforme de FTX, et il y a FTX, il y a d'autres plateformes qui sont sur le marché, etc. Mais après le bull run de 2020, FTX a multiplié par 10, par 100 même son capital. Il est devenu en tout cas incontournable. Il est devenu un géant après Binance sur le marché du trading, de distribution des crypto-monnaies. Mais en ce moment-là, Sam a fait une erreur pour moi à mon niveau, à mon analyse. Donc en 2019, Sam a voulu sortir maintenant Zizi sur le capital, c'est-à-dire que sur la table des décisions, parce que Zizi, son investissement de départ sur FTX était tellement colossal qu'il lui permettait d'être dans les tables de décision, sur la section, etc. du FTX, sur la plateforme. Ils ont aussi leur propre token, je reviendrai sur leur propre token qui est FTT. Donc lorsque Sam a décidé de faire sortir, comment il s'appelle, Zizi dans cette table de décision, c'est-à-dire que sur le capital, c'est-à-dire que racheter encore les parts pour être encore actionnaire majoritaire ou actionnaire absolu dans cette plateforme, je pense que ça c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que j'aime bien dire en business, mieux vaut gagner 10 000 francs ou bien 50 000 francs sur un projet commun qui appartient à tout le monde que de gagner 10 000 francs sur un projet qui t'appartient seul. Pourquoi les gens veulent dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi? Je pense que s'il y a une seule reproche moi que je vais faire à Sam Bankman, je pense que c'est dans ce niveau-là. Le fait que lorsque tu as besoin d'aide, tu as appelé pour que les gens viennent investir sur le projet, quelqu'un comme Zizi qui vient de mettre son argent sur le projet, et en 2020, après cette bull run, le marché, c'était partout, explose, et à partir de là, tu voulais sortir Zizi sur le capital. Donc je pense que ça, que Zizi soit d'accord ou pas, ça va pas être quelque chose qui lui plaire, parce que ça va être comme une trahison. Regardez, il faut prendre les choses, il faut essayer d'être à la place de Zizi. Vous voyez une entreprise qui est en train d'exploser, et bon, une petite entreprise qui vient sur le marché, et vous connaissez mieux le marché que cette entreprise parce que tu es sur le marché avant cette entreprise, et lorsque vous voyez que cette entreprise est sur la bonne voie, il a besoin d'aide, vous venez investir sur l'entreprise, et l'entreprise maintenant de commencer à grandir, et il t'appelle un bon jour comme ça pour te dire qu'on va te sortir sur le capital, on va racheter tes parts et tu sors du capital du marché. Et ensuite maintenant le pire est devenu votre concurrent numéro 1 sur le marché. Tu vois, c'est-à-dire que on te sort sur une capitale, on te sort là où tu avais déposé ton argent quand on a besoin de toi, mais là on te sort du capital et ensuite maintenant devenir ton concurrent numéro 1. Voici l'erreur monumentale que Sam a fait à l'endroit de Zizi et Binance, ou bien de lui-même. Parce que ça, je pense que c'est une erreur. Parce que là, Zizi ne va pas prendre les choses, même si ça... C'est-à-dire que ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre même 10 ans, mais toujours on va te détruire parce que nous sommes dans le game du business. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Zizi est d'accord parce qu'il n'est pas actionnaire majoritaire, il a sa propre bloc échangeur, etc. Il était d'accord. Mais
ce qu'il a proposé pour sortir du capital était énorme. Je pense que Sam a fait une erreur de voir beaucoup de flux qui passent sur la plateforme en pensant que c'est son argent. Et là, je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai beaucoup cherché pour voir le capital de départ de Sisi sur cette plateforme. Mais le capital de sortie est parti jusqu'à 2 milliards de dollars. Il est parti jusqu'à 2 milliards de dollars. Mais pour Sam, rembourse ou bien trouver un 2 milliards de dollars de liquide pour Sisi, pour que Sisi sorte du capital, il n'avait pas de liquide. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'avait même pas les capacités ou bien voilà, la capacité de donner 2 milliards de dollars liquides à Sisi pour que Sisi sorte du capital. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une partie en USDT, une partie liquide, mais une autre partie, il a trouvé un compromis avec Sisi pour lui donner une partie sur sa crypto-monnaie qui est FTT. À l'époque, voilà, FTT commençait à prendre de la valeur, etc., etc. Il a donné une partie, une grosse capitale, une grosse quantité en tout cas de FTT à Sisi. Si vous faites parenthèse, tu as sorti, si tu connais comment la crypto-monnaie fonctionne, tu as sorti Sisi sur le capital parce que tu ne veux plus qu'il soit sur la table des décisions, mais tu lui donnes une partie très importante sur le capital, c'est-à-dire que sur les cryptos du FTT. Le jour où Sisi décide de vendre ses FTT, c'est-à-dire qu'il y aura un effondrement parce que tout le monde va vendre, il y a du panique parce que le marché, il n'y a pas de magie. Plus que les gens mettent de l'argent, plus il y a la crypto où le marché va être en hausse, mais plus que les gens sortent du marché, il y aura du baisse. Et si Sisi décide de sortir du marché, c'est exactement ce qui va se passer parce qu'il détient le cas. Bon, pour ceux qui font nos formations, on vous dit quelque chose. Quand vous voulez investir sur une crypto-monnaie, allez sur CoinMarketCap, regardez le nombre de holders et regardez est-ce qu'il y a quelqu'un qui détient plus de 40% ou 50% du capital. Si c'est le cas, évitez ce projet parce que ce baleine-là peut être le manipulateur de cette crypto-monnaie. Et Sisi a compris, je pense que c'est un manque d'expérience au niveau de Sam Bankman parce que s'il avait compris que s'il avait donné autant de pièces à Sisi, Sisi peut être, il y a un moment donné, un actionnaire ou bien un holder très important, un baleine sur le marché de FTX. Il va pas, moi j'aurais bien aimé même qu'il lui donne de l'argent au lieu de lui donner ce pouvoir-là, mais peut-être c'est un manque d'expérience. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour la suite de FTX? Lorsque on a remarqué, on commence à dire il y a des sextapes, les gens commencent à sortir, il y a des hackers qui sont entrés sur le système, il y a une mauvaise session sur le plateforme, sur l'entreprise d'FTX. Sisi fait partie des premières personnes qui ont tweeté pour confirmer cela. Regardez, et lui il est un actionnaire, il est un détenteur de beaucoup de FTT. Quand il tweet, parce que tous les crypto-traders, le marché du trading aujourd'hui, vraiment les gens suivent en tout cas Sisi très bien à la lettre sur Twitter surtout. Lui aussi, pour essayer de mesurer son pouvoir de manipulation, d'influence sur le marché, c'était le bon moment. Parce qu'avant, on avait Elon Musk qui faisait des tweets pour dire que voilà, j'accepte Bitcoin comme moyen d'échange sur Tesla, Bitcoin qui fait x2, x3, je tweete sur Dogecoin, Dogecoin fait x2, je tweete sur... Mais actuellement, Elon Musk commence à perdre cette crédibilité, cette notoriété au niveau du marché. Et maintenant, Sisi ne fait pas beaucoup de bavardage. Et son objectif, c'est de venir pour prendre cette influence ou cette manipulation que Elon Musk et les autres avaient sur le marché économique, financier, surtout de la crypto-monnaie. Et là, c'était le bon moment pour tester sa force. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a confirmé qu'il y a une mauvaise session, les gens commençaient à sortir du FTX. Et c'est Sisi qui est l'un des premiers éléments qui a fait une déclaration. Parce que pour vendre tes tokens, pour vendre tes cryptos sur X plateforme, tu n'as pas besoin de faire une déclaration. C'était quoi le but ou l'objectif? Moi, si j'ai des BNB, si aujourd'hui moi je suis un baleine sur Binance et j'ai des BNB, demain je veux vendre, je n'ai qu'à vendre mes BNB. Les gens qui sont sur le marché déjà, ils vont voir en chute et ensuite ils vont attendre que le marché monte. Mais Sisi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tweeté pour dire que lui, il décide de vendre tous ses pièces de FTT. Donc la panique du marché ou bien la panique au niveau du plateforme de FTT vient de cette tweet. Donc lorsque Sisi a décidé de déclarer publiquement qu'on va vendre nos FTT, et à partir de là, voilà, toutes les personnes qui avaient des FTT, la crypto-monnaie d'FTX, ils vont
commencer à vendre. Pourquoi? Parce que Zizi est la baleine, c'est le baleine du marché. S'ils vendent, vous savez des FTT, s'ils vendent, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, si un FTX était à 22 $, quelque chose comme ça va chuter forcément. Parce que c'est ça le marché. Et les gens vont profiter pour vendre avant Zizi vendre ses FTT. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours plus tard, il y a un tweet, hein, les hackers, ils sont sortis en tweet pour dire qu'on a remarqué quelqu'un qui a positionné autant de milliards pour vendre pour sortir du plateforme de FTT. Lorsqu'on a fait cette tweet, et Zizi est venu même commenter ou bien répliquer sur cette même tweet pour dire que oui, c'est pas une supposition, on avait dit qu'on va vendre nos FTT, donc nous sommes sur le processus. C'est à partir de là, c'est la panique totale. Les gens sortent rapidement sur FTT. Et en ce moment-là, en moins de 24 heures, ils n'ont plus la possibilité, la liquidité pour supporter. Ils sont bloqués les retraits. Lorsqu'ils sont bloqués les retraits, c'est ça qui a créé la panique sur l'FTT. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que je dise, c'est Zizi qui a bloqué ou bien qui a fait chuter FTX. Sam Bankman a fait un tweet pour dire qu'il a appelé Binance et Zizi pour trouver une collaboration, pour trouver un moyen de régler les choses pour que Zizi ne vende plus ses FTT. C'est-à-dire qu'on a trouvé un compromis. Mais Zizi a retweeté pour confirmer l'appel de Sam Bankman au niveau de Binance, mais il n'a pas confirmé la même version de Sam Bankman. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tout ce que je vous dis, vous pouvez le retrouver sur Twitter, hein, sur Twitter. Donc je vous dis tout le temps, pour ceux qui viennent faire des formations à Vision d'Afrique, les meilleures informations sur le marché du trading se retrouvent sur Twitter. Donc qu'est-ce que Zizi a dit? Zizi a dit oui, il a appelé pour demander d'aide. Lui, il a dit qu'il a appelé pour trouver un compromis pour qu'on puisse arrêter, voilà, parce que ça commence à tourner mal. Et il a dit que non, lui, Sam Bankman et son équipe, ils sont appelés Binance, voilà, mais pour proposer, pour demander d'aide. Mais Binance va faire une contre-proposition. Et la contre-proposition de Binance, c'est quoi? On propose de racheter. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça, on va faire en parenthèse. Pourquoi Binance veut racheter sur ces moments difficiles-là, veut racheter rapidement FTX? Parce qu'il y a l'urgence, tu n'as pas le choix. Tout ce que je vous donne, vous allez l'accepter pour que je relance cette plateforme ou bien je puisse permettre les gens ne perdent pas de l'argent. Parce que Binance ici pouvait perdre parce qu'ils ont énormément de réserves, payer toutes les personnes qui sont sur la plateforme de FTX pour calmer ce problème. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont accaparer la plateforme ou bien on le supprime sur le marché, ça ne leur coûte rien, mais être le génie ou le géant du marché. Pourquoi? Regardez juste, je vous donne juste un exemple. Prenez le cas de Facebook. Pourquoi Facebook, lorsque Messenger commençait à prendre l'ampleur, il a racheté Messenger? Plus ou moins pour le tuer. Lorsque Instagram, il a racheté Instagram, il a racheté Twitter, WhatsApp, étant pour moi. Et il voulait même acheter TikTok, mais ils ne sont pas encore tombés d'accord, etc. Pourquoi ces grandes entreprises font ça? Parce que c'est des gens qui veulent toujours rester le géant du marché. Quand vous voyez toutes ces circonstances entre Zizi et Sam Bankman et Binance et FTX, donc c'est à partir de là, Binance, Zizi a fait cette tweet pour dire que non, ils sont appelés pour demander d'aide, mais eux, ils sont proposés de racheter FTX. C'est à partir de là tout le problème, c'est-à-dire que le mal est parti. On ne peut plus arrêter, les gens sortent du plateforme, les messages passent de gauche à droite et on a changé le directeur général, Sam Bankman qui est sorti et on a amené d'autres personnes, d'autres directeurs. Donc je pense que quand vous comprenez toute cette situation, vous qui regardez, qui a fait chuter FTX, qui a bloqué FTX, qui a fait qu'aujourd'hui FTX est en phase, presque en faillite. Qu'est-ce qui a causé ça? Moi, je pense que, je ne dirais pas que c'est Zizi, mais il a joué un rôle très important. S'il avait vendu ses FT, ses coins sans parler, s'il n'avait pas fait tous ces tweets de manipulation qu'il a fait sur le marché, je pense qu'on pouvait éviter ce qui s'est passé sur le marché du trading aujourd'hui. Voilà la vidéo pour donner plus d'informations. Ce n'est pas une vidéo de leçon aujourd'hui. C'était pour éclaircir, c'était pour donner des informations. Comme vous le savez, dans cette scène, on a deux rôles à jouer, c'est-à-dire que c'est d'éduquer et de s'informer. C'est d'éduquer et d'informer les gens clair et net et précis. On ne va pas rajouter ou bien essayer d'enlever quoi que ce soit. On dit les choses telles qu'elles sont. Si la vidéo vous plaît, dites-le moi sur les commentaires. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi là sur les commentaires. Si vous avez d'autres informations plus précises aussi, n'hésitez pas à le mettre sur les commentaires. Nous sommes tous dans le game de la crypto-monnaie parce que cette année,
avec ce qui s'est passé, si ça continue comme ça peut être l'une des meilleures années, l'une des années les plus difficiles sur le marché. Hein, le marché en baisse, vous le savez très bien qu'on est en baisse depuis 2022. Deuxième chose, avec ce qui s'est passé avec Luna, qui est parti avec autant de milliards de dollars, des personnes qui ont même suicidé à cause de Luna. Et aujourd'hui, on a aussi le cas de FTX. Mais la question, est-ce qu'il y a une plateforme qui est à l'abri? Je pense que prochaine vidéo, c'est ça. Est-ce que Binance même, il est à l'abri de tous ces problèmes-là? Est-ce que, si vous voyez, s'il y a une seule entreprise qui a gagné dans cette histoire cette mois-ci, c'est Ledger. Si vous remarquez, allez faire des investigations. Je pense que je vais venir la semaine prochaine pour parler de ces deux éléments-là. Qu'est-ce que Ledger a gagné? Est-ce que c'est sûr aussi d'aller de quitter les plateformes et aller sur Ledger? Ou bien, voilà, c'est-à-dire que Ledger a gagné beaucoup de choses. Et est-ce que Binance aussi est à l'abri? Donc je pense que si FTX est parti, tout le monde peut partir. Mais Ledger a enregistré énormément de ventes parce que les gens allaient chercher les plateformes décentralisées. Les plateformes centralisées, c'est toujours comme ça. Je pense que quand vous maîtrisez ou bien vous avez une petite expérience, l'histoire ou le temps vous donnera raison. Je pense que je vais vous mettre ici. Il y a une vidéo que j'ai fait il y a, disons, 6 mois comme ça. Je disais que je quitte Binance. Et l'objectif, c'était pas de quitter Binance, c'était pour expliquer ce que je vois. Et aujourd'hui, on est en train de vivre toutes ces situations-là. Il n'y a pas une plateforme qui est à l'abri de ces problèmes. Mais on peut diviser nos capitales sur plusieurs plateformes. On peut utiliser les plateformes centralisées et décentralisées, les ledgers, les clés secrètes pour garder nos crypto-monnaies parce qu'on tend vers une avenir très importante sur le marché. On tend vers 2024 avec le halving de 2024 parce que tout ça c'est qu'il les séquelles de toute cette histoire là c'est l'halving de 2020 parce qu'après 2020 après cette bull run, c'est-à-dire que FTX voilà se voyait maintenant comme une plateforme maintenant qui est déjà partie et tel n'est pas le cas. Donc l'argent est très sensible. Quand vous travaillez sur l'argent, il y a des systèmes que vous pouvez avoir, certains écosystèmes qui te permettent de voir autant de milliards, mais si tu fais pas attention du jour au lendemain, tu peux aller en faillite. Donc c'est valable pour vous aussi qui viennent de rentrer sur le marché et vous commencez à gagner 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 par jour. Tout ça c'est bien, mais faites très attention du jour au lendemain, vous pouvez aller en faillite. Petite annonce, notre formation du 2023, les inscriptions sont en cours. Allez sur la barre de description. Donc pour avoir plus d'informations ou bien vous pouvez nous écrire sur le numéro. Mais vous pouvez être dans notre liste d'attente parce qu'on va prendre que 50 personnes en 2023. Donc voilà, pour ne pas rater ou bien faire partie des gens qu'on va accompagner pour qu'ils puissent maîtriser le marché du trading. C'est le bon moment les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, partager la vidéo avec vos amis pour leur aider à mieux comprendre ce qui se passe entre Binance, FTX, Changpeng Zhao, Zizi et Sam Bankman. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao!